Frère Christian, vous êtes disposé à prier pour l'ouverture de notre culte, de notre réunion? Seigneur Jésus, merci pour nous avoir réunis aujourd'hui pour ta parole de Dieu. Seigneur Dieu, je te prie de faire en sorte que tu puisses nous éclairer, que tu puisses nous nourrir de ta parole et de nous donner un moment d'enseignement de qualité. Seigneur Dieu, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, mes frères et mes sœurs. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous rendons toute la gloire à Dieu, notre Père et notre Dieu. Donc, notre thème de ce soir est intitulé « Le témoignage de Jean-Baptiste ». Oh ben, excusez-moi, est-ce que c'est le témoignage de Jean-Baptiste? Notre thème est intitulé « L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Voilà, excusez-moi. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est cela notre thème. Et nous avons la référence de Jean chapitre 1 verset 29 à 34. C'est ce témoignage qui nous parle de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pouvez-vous lire Jean chapitre 1 verset 29 à 34. Salut Claudia, bienvenue dans la réunion ce soir. Elle a coupé son micro, elle n'entend pas. Merci, bonjour à tout le monde. Bonjour. Le téléphone de Ange, je pense que le micro est coupé. Vous pouvez lire, Frère Christian? Oui, elle est allée voir Gracie, c'est ça. Oui, je l'ai. Le lendemain, il vit Jésus. Les deux là se passent là-bas. Non, ils veulent cuisiner tous les deux. Ils font à manger. À manger. Bon, allez-y, faites la lecture rapidement. Ne vous occupez pas d'eux. OK. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi, il vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Et moi, je le connaissais pas, mais afin qu'il soit manifesté à Israël, je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise d'Esprit Saint. Et moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui le Fils de Dieu. Amen. Amen. Moi, j'ai vu et j'en suis témoin. Cet homme-là, c'est le Fils de Dieu. On va d'abord nous appesantir sur ce qu'on appelle l'agneau de Dieu. Pourquoi on appelle Jésus l'agneau de Dieu? En fait, on appelle Jésus l'agneau de Dieu parce que c'est lui qui s'est donné en sacrifice pour sauver l'humanité du péché et de la mort. C'est la première raison que nous devons savoir pourquoi Jésus est-il appelé agneau de Dieu. Parce que en réalité, on ne peut pas dire qu'on a sacrifié un humain pour sauver les humains. Donc déjà, cette appellation de l'agneau a une signification. Donc l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jésus est donc l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde parce que c'est lui qui s'est sacrifié sur la croix pour sauver l'humanité du péché et de la mort, parce que l'humanité était condamnée à la mort, à l'extermination. Si vous lisez Colossiens chapitre 2, à partir du verset
14 jusqu'au verset 15. Allons-y. Colossiens. C'est le Nouveau Testament. En effet, vous êtes devenus frères, les imitateurs des églises. Non, s'il vous plaît. Un instant, je lis, le Colossiens, c'est beau. Je suis dans Thessaloniciens, excusez-moi. Ouais. Allez-y, Colossiens chapitre 2. À partir du verset... Commencez au verset 13 jusqu'au verset 15. Non, mais là, il y a quelqu'un qui va falloir qu'il lise à ma place. Ça va pas bien. Bon, je vais lire. Frère Pierre, tu es à la place. Je vais lire, il est écrit. Pardon? Oui. Allez-y alors. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Amen. Amen. Il a effacé les documents de nos dettes. C'est la version Parole de vie. Il a effacé les documents de nos dettes qui nous accusaient et qui étaient contre nous à cause des règles établies. Et il l'a détruite en le clouant sur la croix. Dieu a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Il a présenté ces esprits devant tout le monde et il les a traînés comme des prisonniers dans le défilé victorieux de son Fils. Donc, cette parole veut nous faire connaître que nous étions des pécheurs, condamnés à la mort, condamnés à l'extermination. Donc, Dieu pouvait nous exterminer comme il a exterminé l'époque de Noé avec un déluge. Et peut-être ça ne devait pas être un déluge, ça pouvait être une autre méthode dont Dieu pouvait utiliser pour exterminer l'humanité. Mais ici, est-ce que je dirais que Dieu avait exterminé les gens à l'époque de Noé de manière méchante ou alors parce qu'il voulait à tout prix exterminer l'humanité? Non. Dieu voulait pousser l'humanité à la repentance, comme d'ailleurs c'en est le cas aujourd'hui. Dieu voulait que tous ceux qui resteront vivants soient des êtres humains qui le craignent, des êtres humains qui le connaissent, des êtres humains qui l'aiment. C'est pourquoi il avait donné ce moyen qu'on appelle la repentance. Lorsqu'il dit à Noé, va et prêche-leur la repentance de Noé était tout simplement un appel. Venez et entrez dans l'arche et vous épargnerez vos vies. Mais les hommes n'ont pas écouté. Ils sont restés rebelles à l'appel. Ils n'ont pas voulu répondre à l'appel et ils sont tous péris. Dieu, s'il l'aurait voulu, il aurait exterminé le monde à partir même d'Adam et Ève. Parce que ceux-ci n'allaient même pas suivre le plan de Dieu. Cela veut dire qu'ils allaient périr et l'être humain n'allait plus exister. Parce que si Dieu faisait périr Adam et Ève, nous, on n'existait pas. Parce que nous venons tous d'Adam et Ève. Si Dieu les exterminait, l'être humain n'existerait pas. Donc si Dieu a laissé Adam et Ève vivants, c'est parce qu'il avait un plan de maintenir l'être humain en vie. Donc ici, Dieu a voulu donc que l'être humain vive. La première fois, il a fait une offrande à lui-même. Il s'est offert lui-même une offrande pour essayer de donner aux hommes une seconde chance pour que les êtres humains puissent revenir à lui pour qu'il les sauve, pour qu'il les garde vivants. Mais ceux-ci n'ont pas obéi. Je parle d'abord d'Adam et Ève. Après cela, c'était c'était Noé. Là aussi, les gens n'ont pas obéi. Même avant même l'époque de Noé,
il y a eu des serviteurs de Dieu tels que Enoch, qui était fidèle à Dieu et qui évangélisait, j'aimerais dire, qui appelait les gens à connaître Dieu, mais jusque-là, les gens n'écoutaient pas. Il y a eu Noé, il y a eu, après Noé, il y a eu Abraham, après Abraham, Moïse. Après Moïse est venu Samuel, le juge. Après Samuel a poursuivi avec Jacob. Je dirais pas trop que Jacob a beaucoup plus servi Dieu. Non, Jacob n'a que été le plan de Dieu pour se constituer un peuple appelé Israël. Mais lui, il n'a pas servi vraiment Dieu comme les autres. Voilà. Donc après Moïse est venu les prophètes. Les prophètes comme le prophète Nathan, comme d'autres prophètes, Ésaïe, Élie, Élisée, et bien d'autres prophètes qu'il y a eu, comme on voit aujourd'hui Habakkuk, Amos, Michel, Osée, et tout le reste, c'était des prophètes. Donc, tous ces gens-là ont parlé de la part de Dieu pour essayer d'amener l'humanité à écouter Dieu, à comprendre Dieu, mais jusque-là, l'être humain a toujours bouché ses oreilles, fermé son cœur et refusé d'écouter Dieu. Et maintenant, Dieu va donc libérer son Fils. Cela veut dire lui-même, il va se faire chair, comme nous avons déjà appris. Donc, pourquoi on appelle donc Jésus l'agneau de Dieu? Je vais donner la première raison parce que c'est lui qui s'est sacrifié pour sauver l'humanité. Et maintenant, il est le dernier sacrifice que Dieu donne pour que l'humanité soit sauvée. Il n'y aura plus, après Jésus, il n'y aura plus un autre sacrifice qui sera donné pour que l'humanité soit sauvée. Parce que après là, viendra la fin du monde. Parce que Dieu a tant fait. J'ai parlé de tous ces prophètes que Dieu a suscités pour qu'ils parlent aux hommes. Jusque-là, les hommes n'ont pas écouté. Et c'est même pour cela qu'on appelle aussi Jésus le prophète, parce que lui aussi, il vient annoncer le salut aux hommes. Mais jusque-là, l'être humain ne veut rien entendre parler de Dieu. Déjà, pourquoi on pouvait dire qu'un agneau doit être sacrifié? Ou pourquoi Jésus prend le symbole du nom de l'agneau? Parce que premièrement, l'agneau est un animal le plus doux. Et l'agneau est un animal qui est sans défaut. Et la Bible nous fait comprendre que en Jésus, il n'y a jamais eu de péché. On n'a pas connu Jésus comme étant un être humain qui a péché. Jésus n'a jamais péché. Et l'animal qu'on appelle l'agneau n'a pas de défaut. Et l'agneau, c'est le petit d'une brebis. Donc, l'animal qu'on appelle l'agneau est le petit d'une brebis. Et on peut aussi dire que c'est l'enfant un jeune mouton qui n'a pas encore 1 an. C'est lui qu'on appelle l'agneau. Et cet animal n'a aucun défaut. Donc, quand on parle du défaut, on parle dans la forme du mal. Donc, c'est un animal qui ne fait pas du mal. Donc, c'est pour cela qu'on a donné à Jésus le nom de l'agneau. Parce que figurez-vous que il faut dire que celui qui devait sauver l'humanité du péché devait être un être qui est sans défaut. Cela veut dire quelqu'un qui ne connaît pas le mal et qui n'a jamais fait le mal. Donc, quelqu'un qui n'a jamais péché. Et cet animal, comme je venais de vous dire, il ne connaît pas le mal, il est sans défaut. Voici donc les raisons pour lesquelles le Saint-Esprit, par symbole, a donné ce nom à Jésus, qu'il est l'agneau de Dieu qu'on devait immoler pour sauver l'humanité. Et je vous avais enseigné une fois que lorsque Dieu devait couvrir Adam et Ève leur nudité, cela veut dire lorsque Dieu devait
couvrir le péché d'Adam et Ève, il a tué un agneau. Et c'est la peau de cet agneau qu'il a vêtu Adam et Ève pour cacher leur nudité. Ce sacrifice qui a été le premier dans l'histoire était un sacrifice qui sauve. Parce qu'il y a eu des sacrifices que Abel faisait à Dieu. Ce n'étaient pas des sacrifices qui sauvent. Il y a des sacrifices que, par exemple, ces premières personnes ont fait à Dieu, mais ce n'étaient pas des sacrifices qui sauvent. Mais le premier sacrifice qui a été fait pour le salut des hommes, c'était cet agneau que Dieu avait immolé pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. Cela veut dire pour couvrir les péchés des hommes, afin que les péchés des hommes ne soient pas visibles devant Dieu pour ne pas susciter sa colère. Parce que les péchés des hommes suscitent la colère de Dieu. Mais le sang des animaux donné en sacrifice comme symbole permet à ce que Dieu ne voie pas le péché des hommes, le péché que les hommes ont commis, mais que le sang couvre ces péchés afin que la colère de Dieu ne s'enflamme pas. C'était la raison pour laquelle on nous donnait des sacrifices. Et Dieu lui-même, il a donné ce premier sacrifice pour l'humanité, à partir d'abord d'Adam et Ève. Donc la peau de l'agneau que portaient Adam et Ève sont aussi un symbole qui montrait que je vais vous sauver de vos péchés et je vous couvrirai de mon sang afin que vos péchés ne soient pas visibles devant moi pour ne pas que ma colère s'enflamme contre vous. Ce sacrifice se produit une énième fois maintenant par un agneau en symbole humain, donc Jésus. Donc là, le symbole que Dieu avait fait pour Adam et Ève, il l'a accompli maintenant par Jésus. Pour dire que je donne à l'humanité le sang d'un être sans défaut, ni péché, ni tâche, ni condamnation, afin qu'au moyen de son sang, les péchés des hommes soient effacés. Cette fois-ci, ce n'est plus couvert. Cette fois-ci, c'est effacé. Écoutez bien la nuance. Le sacrifice que Dieu a donné pour Adam et Ève, lui, il couvrait. Parce que ce n'était pas encore le sacrifice agréable et parfait à Dieu. Mais comme c'est Dieu lui-même qui avait offert ce sacrifice, alors il pouvait quand même manifester sa puissance pour couvrir les péchés des hommes. Mais quand maintenant le véritable sacrifice qui efface les péchés, parce que le sacrifice de Jésus, lui, il ne couvre pas les péchés, il efface les péchés. Lorsque ce sacrifice arrive, le sang de Jésus est donc aujourd'hui un moyen qui fait en sorte que Dieu n'aperçoive pas les péchés des gens pour ne pas que sa colère soit suscitée. Quand je dis n'aperçoive pas, cela veut dire quoi? Est-ce que cela veut dire que lorsque nous péchons, Dieu ne voit pas? Si, il voit. Mais cela veut dire que le sang de Jésus-Christ qui a été versé symboliquement sur les pieds de l'autel de Dieu, de manière spirituelle, c'est un enseignement que vous devez vraiment bien comprendre. Je vais aller encore toucher un autre point pour que vous compreniez. Parce que autrefois, lorsque Dieu avait donné les lois que les Israélites devaient respecter afin que ces lois deviennent comme un culte que les Israélites lui rendent, ces lois étaient que pour demander le pardon des péchés des hommes à Dieu, on devait donner les sacrifices des moutons, donc les agneaux, les moutons, les animaux qu'on appelle moutons, brebis, agneaux, on devait donner ces sacrifices. Et quand on tuait ces animaux, on versait, ce sont les rituels que Dieu lui-même, il avait donnés.
on prenait le sang de ces animaux qui ont été sacrifiés, on allait les verser au pied de l'autel que Dieu avait recommandé à Moïse de construire avec les Lévites, donc avec les enfants d'Aaron et les autres. Donc il y avait un autel qu'on appelait ici, c'était même un autel portatif parce que on le transportait souvent. Donc cet autel-là, c'est Dieu qui avait demandé à ce qu'on le fabrique. Il avait beaucoup d'autres choses qui composaient cet autel-là. Donc, quand on prenait donc le sang, on allait verser au pied de cet autel. Donc, au pied de ce monument, il était comme un monument, il était comme une statue, mais c'est Dieu qui avait donné l'ordre. Donc, on allait verser ce sang sur les pieds de l'autel, parce qu'on appelait cela l'autel. On allait verser ça au pied de l'autel. Et le même geste a été fait spirituellement lorsque Jésus a été crucifié. Le sang de Jésus a été versé au pied de l'autel de Dieu. Maintenant, ce n'est plus au pied de l'autel de l'Arche de l'Alliance. Parce que ce qu'on appelait avant l'autel de Dieu, c'était l'Arche de l'Alliance de Dieu qu'il avait donné aux Israélites. Aujourd'hui, l'Arche de l'Alliance n'est plus cet instrument que les Israélites ont fabriqué. L'Arche de l'Alliance aujourd'hui, c'est le trône de Dieu. Donc, le sang de Jésus donc, a servi de puissance qui apaise la colère de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, quand Dieu pardonne nos péchés, il les pardonne parce qu'il voit le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui produit la miséricorde. Si le sang de Jésus n'aurait pas été versé, il n'y aurait pas de miséricorde. Parce qu'avant, même quand on pardonnait les péchés des hommes, vous avez entendu que Dieu parlait de la miséricorde? Il n'y avait pas la miséricorde. La miséricorde est venue avec la grâce. Parce que la miséricorde veut dire quoi? La miséricorde veut dire que Dieu te pardonne et il oublie. Cela veut dire qu'il efface tes péchés. Mais avant, Dieu n'effaçait pas les péchés des hommes. Les péchés des hommes étaient juste couverts. Et même, je vous rappelle que je vous avais dit que les sacrifices que les souverains sacrificateurs faisaient pour demander pardon à Dieu pour les péchés du peuple, on le faisait une seule fois par an. Une seule fois, après une année. Et pourtant, aujourd'hui, nous, on peut demander pardon à Dieu plusieurs fois, même en un jour. Tout le temps que nous péchons, nous devons demander pardon. Alors qu'à ce moment, on demandait pardon à Dieu une seule fois par année et c'était une seule personne qui entrait dans la présence de Dieu avec le sang de ces sacrifices-là pour verser ça au pied de l'autel de Dieu. Donc, au pied de l'Arche de l'Alliance. Je répète, c'est l'Arche de l'Alliance qui était l'autel de Dieu. Voilà. Mais cette Arche de l'Alliance était le symbole du trône de Dieu. C'était un symbole du trône de Dieu. Et donc, lorsque Jésus-Christ rend l'âme sur la croix, bien que personne ne voit comment son sang a manifesté pour arriver jusqu'au trône de Dieu, mais la Bible nous témoigne que le sang de Jésus a servi d'apaisement de la colère de Dieu. Donc, quand Dieu aujourd'hui pardonne les hommes du péché, c'est à cause du sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui apaise la colère de Dieu. Je vais vous inviter à lire 1 Pierre chapitre 1, versets 18 à 21, pour mieux comprendre. Allez-y sur 1 Pierre. Un Pierre chapitre 1. Vous avez vu la référence? Oui. Oui. 1 Pierre chapitre 1, versets 18 à 21.
sachant que ce n'est pas des choses périssables par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. 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 Donc, il nous dit ceci, la façon de vivre que vous avez reçue de vos ancêtres ne mène à rien. Mais vous le savez, Dieu a payé un grand prix pour vous libérer de cette façon de vivre. En effet, il ne l'a pas fait avec des choses qui peuvent s'abîmer, comme de l'or, de l'argent, mais il vous a libéré avec le sang précieux du Christ, qui est comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Verset 19. Et au verset 20, il dit, Dieu l'a choisi. Il a choisi qui? Le Christ, comme un agneau. Dieu l'a choisi avant la création du monde. Et pour votre bien, il l'a fait connaître maintenant, en ce temps qui sont les derniers. Donc, voici comment Dieu a choisi de permettre à ce que le Christ devienne un agneau qui efface les péchés des hommes. Et comme je vous disais, c'est le sang de Jésus qui fait en sorte que Dieu ne tient pas compte de nos péchés. Lorsque nous nous repentons, n'oublions pas ça. Lorsque nous nous repentons, si tu ne te repens pas, ton péché est toujours tenu en compte. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça le mécanisme. C'est ça la thématique. Si tu ne te repens pas devant Dieu, tes péchés sont toujours tenus en compte. Quand on dit qu'un péché est tenu en compte, c'est que ce péché-là, si tu meurs dans ce péché, il va t'envoyer en enfer. Mais si on dit que Dieu t'a pardonné et que ton péché n'est plus tenu en compte, c'est que si tu meurs, le péché que tu t'es repenti de ce péché ne peut pas t'amener en enfer parce que Dieu te l'a pardonné et il a effacé ce péché. Il n'existe plus. Vous comprenez la différence? C'est pour cela que la repentance a été ordonnée. C'est pour cela que Dieu a ordonné la repentance. C'est pour cela que Dieu a recommandé la confession des péchés. Il nous dit, si vous êtes sincère et que vous me confessez, bien que je suis au courant de tout, je connais vos péchés, je sais. Mais si vous avez le courage de vous dépouiller de vos péchés devant les hommes et devant moi, vous me les confessez et vous abandonnez, vous arrêtez de les pratiquer, alors j'oublie que ces péchés ont été faits. Je pardonne et j'oublie. Mais si vous ne confessez pas vos péchés, ces péchés-là vont vous condamner parce qu'ils n'ont pas été pardonnés. Ils vont vous condamner. Ils vont vous envoyer en enfer. Donc, voici là cette thématique. Donc, quand tu demandes donc pardon à Dieu, Dieu te pardonne non pas parce que tu lui as demandé pardon, mais parce que Jésus-Christ a versé son sang afin que toi, tu aies le moyen de demander pardon à Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Je vais reprendre ce que j'ai dit. Lorsque Dieu doit te pardonner, il ne te pardonne pas tout simplement parce que tu as confessé. Mais il te pardonne à cause de Jésus. C'est à cause de Jésus qu'il te pardonne. En d'autres termes, c'est à cause du sang de Jésus qu'il a versé pour te sauver. C'est à cause de ce sang que Dieu va
de pardonner. Parce que tu as cru. Parce que c'est un signe qui montre que tu as cru. Tu as compris que Jésus est le chemin qui te mène au Père. Jésus est le chemin qui te réconcilie avec Dieu. Car la Bible le dit même dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, je crois au verset 4 à 5, où la Bible dit que Jésus-Christ est le médiateur. Allons un peu lire. 1 Timothée, chapitre 2. Timothée 2, je crois que c'est le chapitre 5, c'est ça. Chapitre 2, chapitre 4 à 5, verset 4 à 5, chapitre 2. 1 Timothée. Premier livre de Timothée. Allez-y. Que chacun de vous, non. au lieu, c'est ça? C'est le 1 Timothée. Non, 1 Timothée. Ah, non. Tu n'es pas le premier livre de Timothée. Premier livre de Timothée, c'est pas ça. Il est écrit, je cite, il veut que tous soient sauvés et qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est un être humain, le Christ Jésus. Donc, c'est la première lettre de Timothée, chapitre 2, au verset. Tu as 8 secondes, essaie de nous lire 8 secondes. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Exact. Homme. Jésus-Christ homme. Donc, voici donc cette thématique que je suis en train de vous expliquer. Pour que Dieu pardonne les péchés d'un homme, c'est lorsque cet homme s'approche de Dieu en croyant dans son cœur que c'est grâce à Jésus que lui, il a la permission ou qu'il a l'opportunité de s'approcher de Dieu pour lui demander pardon. Dans nos cœurs, je vous donne les mécanismes qui permettent en sorte que chaque fois que vous allez vous présenter devant Dieu pour lui demander pardon, il vous pardonne. Est-ce que vous savez que certaines personnes demandent pardon à Dieu et leurs péchés autant pour moi ne sont pas pardonnés? Vous le savez? Parce que les gens pensent qu'il suffit seulement de se pointer comme ça et de commencer à dire « Seigneur, pardonne-moi mes péchés. » Dieu pardonne. Non. Il y a un processus à suivre. Il y a certaines personnes dont leurs péchés ne sont pas pardonnés, bien qu'ils pensent qu'ils l'ont fait. Parce que quand tu vas devant Dieu, quelle est la pensée que tu as dans ton cœur? Moi, je te conseille d'avoir cette pensée. Crois d'abord dans ton cœur que c'est à cause de Jésus, à cause de son sacrifice sur la croix, à cause du sang qu'il a versé, à cause de la souffrance qu'il a subie sur la croix. C'est à cause de tout ça que moi, j'ai l'opportunité de m'approcher de Dieu pour lui demander pardon. Ne crois pas que tu es digne de te placer devant Dieu pour lui demander pardon. La Bible déclare qu'aucun n'en est digne. Aucun n'est digne de se présenter devant Dieu pour lui demander pardon. Mais grâce à Jésus, nous pouvons le faire. Cela veut dire grâce au sacrifice de Jésus, en d'autres termes, grâce au sang de Jésus. Donc, quand tu as cette pensée dans ton cœur, quand tu as cette connaissance dans ton cœur et que c'est ce qui t'anime à t'approcher de Dieu pour lui demander pardon, déjà, cette pensée va faire en sorte que quand tu te présentes à Dieu, tu te présentes à lui avec humilité de cœur. Tu ne viendras pas de manière orgueilleuse. Tu viendras avec humilité de cœur parce que tu sais que tu n'en es pas digne. Tu n'es même pas digne de te présenter devant Dieu. Mais grâce à Jésus, tu peux. Dieu, c'est ça qu'on appelle la grâce aussi. Dieu te donne cette permission de t'approcher de lui à cause du sang de Jésus. Donc, il faut donc que tu crois en Jésus
avant de t'approcher de Dieu pour lui demander pardon. Si tu ne crois pas en Jésus, je t'assure que même si tu demandes pardon à Dieu, tu ne reçois pas le pardon. Tu ne recevras pas le pardon. Mais beaucoup de gens ne le savent pas. C'est pour cela que beaucoup de gens seront étonnés au jour de la fin. Quand Dieu leur dira, je ne vous connais pas, mais tiens donc, comment tu ne me connais pas? Oui, quand tu venais me demander pardon, sur quelle base venais-tu me demander pardon? As-tu cru un seul instant qu'il y a quelqu'un qui a subi toute la condamnation qui vous revenait pour venir me supplier de vous réaccepter? Parce que vous vous êtes éloigné de moi, vous m'avez offensé, vous vous êtes éloigné de moi, donc vous ne m'appartenez plus. Donc pour revenir vers moi, il faut que passer par lui. Vous croyez qu'aujourd'hui, le système que certains dirigeants ont, qu'ils ont établi, les audiences dont les gens doivent remplir pour s'approcher de vous, croyez qu'ils ont pris cet exemple où? Ils l'ont pris dans la parole de Dieu. C'est lui qui remplit notre audience pour que nous soyons admis de se tenir dans la présence de Dieu, c'est Jésus. C'est pour cela qu'il a dit dans le livre de Jean, chapitre 14, au verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne pourra voir le Père que s'il ne passe par moi. » Donc, même quand bien tu veux que ta prière soit entendue par Dieu, il faut que tu crois que c'est grâce à Jésus que tu peux le faire. Il faut que tu le crois et que ton cœur soit animé de cette reconnaissance. Lorsque ton cœur est donc animé de cette reconnaissance, et tu présentes à Dieu ton péché et tu lui demandes, tu confesses à Dieu ton péché, tu lui demandes pardon, tu es pardonné. Ouais, à ce moment, tu es pardonné. Et quand Dieu te pardonne ce péché, il ne va plus jamais te demander des comptes pour ce péché. Il a pardonné, c'est terminé. Même lors du jugement dernier, si jamais tu commets un autre péché, ce n'est pas le péché que Dieu t'a pardonné qui t'amènera au jugement, mais c'est le péché dont tu n'as pas confessé qui t'amènera au jugement. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Voilà. Donc, un péché pardonné par Dieu ne peut plus susciter de condamnation. Un péché pardonné par Dieu ne peut plus t'amener au jugement, ni à la condamnation. Dieu l'a pardonné et il l'a pardonné, c'est terminé, il ne revient pas là-dessus. C'est pour cela qu'on appelle Dieu qu'il est bon. C'est par là qu'on reconnaît la bonté de Dieu et c'est par là qu'on confesse que Dieu est bon. Il pardonne et il ne revient plus. Tu ne l'entendras plus jamais te reprocher de ce péché. Tu as demandé pardon et c'est fini. Il n'est pas comme nous les hommes. Que tu m'as offensé aujourd'hui et tu m'as demandé pardon, je t'ai pardonné. Le jour que tu me offenses encore, je vais te dire que la dernière fois, moi, je t'ai pardonné tel péché. Et aujourd'hui, tu reviens encore. Dieu ne te le dira jamais. Il a pardonné, c'est fini, il ne revient pas là-dessus. Alléluia. Donc, les péchés pardonnés ne condamnent plus. Les péchés pardonnés ne t'accusent plus. Si un péché t'accuse, c'est qu'il est noué et c'est un péché dont tu n'as jamais vraiment confessé à Dieu. Donc, il faut donc se repentir. Donc, si quelqu'un ne se repent pas, le sang de Jésus ne manifeste pas la grâce pour lui. Donc, pour que le sang de Jésus manifeste la grâce pour toi devant Dieu, il faut que tu te repentes de tes péchés. Voici donc pourquoi Jean a dit, quand il a vu Jésus au verset 29, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cela voulait dire quoi? Cela veut dire que Jean-Baptiste voulait dire aux gens que c'est lui. Allô? Donc, Jean-Baptiste voulait dire à ceux qui l'entendaient, à ceux qui l'écoutaient, que c'est celui-ci qui est digne de vous délivrer de tout péché et de toute condamnation.
Donc, il désignait déjà Jésus en leur faisant connaître que aucun n'est digne, il n'y a que lui qui est digne de vous délivrer des péchés. Cela veut dire de l'esclavage du péché, parce que le péché soumettait les hommes à l'esclavage, à la servitude, et il emprisonnait les hommes. Alors quand Jean dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », il voulait dire par là que c'est Jésus-Christ qui est le seul qui soit digne de nous sauver et nous délivrer du péché et de la condamnation à la mort. Parce que comme je venais de le dire au départ, il fallait que celui qui délivrerait l'humanité du péché soit un être qui n'a jamais commis de péché. Et quel est l'être qui n'avait jamais commis de péché? Il n'y avait que Dieu. Quel est l'être qui en était digne? Il n'y avait que Dieu. Donc Jean leur montrait, en d'autres termes, Jean leur disait qu'il est Dieu. Même si vous le voyez dans le corps humain, mais c'est lui Dieu. Lisez Apocalypse chapitre 5, versets 1 à 5. Apocalypse chapitre 5, versets 1 à 5. Apocalypse, Apocalypse, le dernier livre de la Bible, Apocalypse 5, on commence au verset 1 à 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. À ceci... dans 1 Jean. Ah oui, c'est vrai. Apocalypse. Ah, je dis pas loin. Ouais, je n'ai pas loin. Apocalypse chapitre 5, verset 1 à 5. Et puis je vis la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup, parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleurez pas. Voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Amen. Amen. Et oui. Mais un ancien me dit, ne pleure pas. Regarde, il est vainqueur, le lion de la tribu de Juda, l'homme de la famille du roi David. Il va défaire les 7 tâches, les 7 attaches, et il va ouvrir le livre. Amen. Parce qu'il y avait cette demande de Dieu. Celui qui sauverait les hommes doit être digne. Digne de faire quoi? Digne de pouvoir accomplir ce sacrifice. Et pour accomplir ce sacrifice, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait qu'il prenne le livre qui était dans la main droite de celui qui était sur le trône et qu'il brise les attaches qu'il liait, donc du genre comme ouvrir l'enveloppe, et lire le livre en dedans et en dehors. Et qui en était digne de s'approcher de celui qui était assis sur le trône. Pourquoi aujourd'hui tu peux, par exemple, faire un rêve que tu vois Dieu, mais ou une vision, et tu n'arrives pas à t'approcher de lui? C'est à cause du péché. Parce que le péché pèse. Le péché est lourd. C'est pourquoi dans ton rêve, par exemple, lorsque tu vois que il faut courir, et toi, tu n'arrives pas à courir, alors sois tellement inquiet, hein? Si tu n'arrives pas à courir, c'est que tu es dans le péché. Tu es embrigadé dans le péché. Parce qu'avec le péché, on ne peut pas bouger. Ça pèse, c'est lourd. Le péché rend l'âme d'un être humain
lourd. Le péché rend l'âme l'esprit d'un être humain lourd. C'est pourquoi tu vois certaines personnes, quand on le poursuit, on les rattrape. Ils ne courent pas assez vite. Il est lourd, le péché. La Bible déclare que les enfants de Dieu prennent l'envol comme un aigle. Donc tu ne peux pas les attraper. Amen. Donc quand tu vois qu'on te pourchasse et facilement on peut te rattraper, c'est que tu es dans le péché. Il faut que tu te repens. Tu ne peux pas courir avec le péché. Tu ne peux pas échapper avec le péché. Mais quand tu peux courir jusqu'à t'éloigner des centaines et des centaines de mètres avec de celui qui te poursuit, ouais, sache que tu es dans une bonne position, une position favorable, je vais dire, devant Dieu. Voilà. Donc, bien-aimés, Jean, lorsque nous lisons, par exemple, je reviens sur Apocalypse, la Bible dit, ici, il s'agit de Jean l'apôtre. Il dit que lorsque Jésus lui montrait les visions, qui pouvait donc ouvrir le livre? Il dit, lui, il était là, il était tout malheureux. Il s'est mis à pleurer. Donc, on va rester dans cette situation de condamnation à la mort. Il n'y a personne qui soit digne. Il n'y a personne qui soit capable de nous sauver. Et il dit, ne pleure pas. L'agneau de Dieu, il peut. Lui, il est destiné à ça depuis le commencement, comme nous avons lu le livre de Pierre. 1 Pierre, quand nous avons lu 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 à 21. La Bible déclare qu'il a été prédestiné pour ça, depuis le commencement, de venir nous racheter de notre péché. Et Jean fut soulagé, l'apôtre Jean fut soulagé de ce que l'ange lui disait, ne pleure pas. Cela a déjà été fait. L'agneau de Dieu nous a sauvés. Lui, il a déjà ouvert ses livres et il a lu le livre en dehors et en dedans. Et de temps en temps, il va briser les 7 sceaux. Et ce qui doit s'accomplir va s'accomplir. Je retourne sur le texte principal, Jean. Nous y revenons. Jean, où es-tu? Là, c'est Jean. Ok. Au verset 30 à 31, si je ne me trompe pas, Saint-Esprit, accompagne-moi. Voilà, verset 30, il dit, c'est de lui que j'ai parlé. Quand j'ai dit, l'homme qui vient après moi est plus important que moi, parce qu'il existe avant moi. Vous avez compris ce langage? Jean dit, je vous ai dit que cette personne-là, elle est plus importante que moi. Et elle existe avant moi. Voici encore une énième fois où Jean-Baptiste a voulu faire comprendre à ceux qui l'écoutaient que Jésus était Dieu. Parce qu'il dit, il existait avant moi. Et pourtant, dans la logique de leur naissance, Jean-Baptiste est l'aîné de Jésus, de 6 mois, je pense. Dans leur naissance, dans le monde physique, Jean-Baptiste est l'aîné de Jésus de 6 mois. Mais comment Jean pouvait donc dire que lui, il est avant moi? Si dans la logique, Jean est l'aîné de Jésus de 6 mois. Comment se fait-il qu'il soit avant lui? Donc, il voulait leur dire que Jésus est Dieu. Il existe depuis le commencement. C'était une énième fois que Jean témoignait ça. Jésus est Dieu. Et il ajoute, il dit, il est plus important que moi. Qui est plus important que l'être humain si ce n'est Dieu lui-même?
Parce que je vous assure que même les anges, devant Dieu, ne sont pas plus importants que les humains. Est-ce que vous le savez? Ouais. Eh oui. Devant Dieu, les anges ne sont pas plus importants que les humains. Je vais vous faire une analyse de cette histoire. Les anges sont les serviteurs de Dieu auprès des hommes. Est-ce qu'un serviteur est plus grand que le Fils? Jésus l'a même dit dans le livre de Jean, chapitre 8. On va y aller après mon explication. Les anges sont des serviteurs de Dieu auprès des hommes. Mais les hommes, lorsqu'ils se convertissent en Dieu, en Jésus-Christ, ils ne sont pas des serviteurs, ils sont des fils et des filles. Ils sont des enfants de Dieu. Est-ce que entre un serviteur et un enfant de Dieu, qui est le plus considéré? Entre un serviteur et l'enfant de la famille, qui est le plus considéré? C'est le serviteur? C'est l'enfant. Les êtres humains, lorsqu'ils se convertissent en Jésus-Christ, ils deviennent les enfants de Dieu. Donc, ils sont des fils et des filles de Dieu. Alors que les anges, eux, ils resteront toujours dans ce même statut de serviteurs. Ça ne changera jamais. Les anges seront toujours des serviteurs. Donc, les humains, lorsqu'ils deviennent enfants de Dieu, ils sont plus considérés devant Dieu plus que les anges. Parce qu'eux, ils sont des fils, et ils sont des filles, ils sont des enfants du Père, de Dieu, alors que les anges, eux, ils sont des serviteurs. Alléluia. Alors, on peut lire Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Lisons un peu, commençons à partir. Bon, je ne veux pas qu'on lise beaucoup. Commençons au verset 32. Commence au verset 32, je vais vous dire là où vous devez vous arrêter. Jean chapitre 8, verset 32. Connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais l'esclave de personne. Comment dis-tu deviendrais libre? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils demeure toujours. Donc, le Fils serait pleinement libre. Je sais que... Amen. On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter au verset 36. Donc, du verset 34 à 36, Jésus l'a dit. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Tous ceux qui commettent le péché sont esclaves du péché. L'esclave ne reste pas toujours dans la maison. Le Fils, lui, reste dans la maison. Il reste toujours dans la maison. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Donc Jésus l'a dit, le Fils a droit à tout venant de son Père, mais le serviteur n'a pas droit à tout. C'est ce qu'il venait de dire. Il disait, l'esclave ne reste pas toujours dans la maison, mais le Fils y reste. Si le Fils du patron vous libère, vous serez réellement libre. Parce que le Fils du patron, c'est votre patron.
Donc, ici, Jésus voulait faire connaître aux gens qu'ils liraient cette parole et qu'ils l'écouteraient. Jésus voulait leur dire que lorsque un être humain qui croit en Jésus-Christ devient le fils ou la fille de Dieu, il est plus important devant Dieu qu'un ange. En d'autres termes, il voulait ici leur dire que si vous demeurez dans le péché, vous serez toujours esclave du péché et vous n'appartiendrez pas à Dieu. Et si vous êtes esclave, vous ne pouvez pas être avec Dieu. Parce que Dieu, lui, il a donné son Fils afin de rendre l'humanité libre. Alors, si l'humanité reste esclave, ils ne peuvent pas être affranchis. Parce que pour affranchir un esclave, il faut quoi? Il faut d'abord lui donner, livrer une lettre de liberté. On ne peut pas affranchir un esclave tant qu'on ne lui a pas encore vraiment donné la liberté. Il faut d'abord donner la liberté à un esclave avant de l'affranchir. Et nous aussi, aujourd'hui dans le monde, nous sommes esclaves. Mais pour que nous soyons affranchis, il faut d'abord que nous recevons celui qui a affranchi, Jésus. Si nous recevons Jésus, alors lui, il va nous rendre libres, il va nous affranchir. Amen. Donc, Jean-Baptiste disait donc aux gens que croyez en Jésus. En fait, sa motivation était de dire à ces personnes que croyez en Jésus. Pourquoi Jean aussi insistait de dire aux gens de cette manière de croire en Jésus? Pourquoi il a suivi tout ce chemin-là, toutes ces méthodes-là pour essayer de convaincre les gens de suivre Jésus? Parce que à cette époque, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de gens venaient au nom de Dieu disant qu'ils sont le sauveur. C'est pourquoi il insistait. Afin que les gens ne se trompent pas, qu'ils sachent que c'est lui qui est digne de délivrer les gens. C'est lui qui est le sauveur. C'est lui qui est Dieu. Parce qu'il y avait plein de gens qui venaient mentir au peuple. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens ont ouvert des églises qui sont fausses. Ils ne disent pas la vérité aux gens. Ils ne les enseignent pas la vérité. Et beaucoup de ceux qui sont adeptes de ces églises sont totalement dans l'ignorance. Tu vis dans le péché et tu crois que tu vas accéder au royaume de Dieu. Comment? Comment ça, ce serait possible? Ce ne serait pas possible. Tu méprises les lois que Dieu t'a données et tu penses que tu vas hériter le royaume de Dieu. Tu ne vas pas hériter le royaume de Dieu. Tu vas te retrouver en enfer. Soyons logiques. Soyons logiques. Il n'y a pas d'à peu près. Je l'ai toujours enseigné dans mes enseignements. Et il n'y a pas d'à peu près. On ne peut pas dire comme on a souvent les moyennes qu'on nous donne lorsqu'on passe un examen ou un concours ou une thèse et quelque part, on te dit et toi c'est très bien, l'autre c'est bien, l'autre c'est assez bien. Ça n'existe pas dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, c'est mention très bien. Si tu as bien, tu ne passes pas. Tu as assez bien, tu ne passes pas. Est-ce que vous le comprenez? Tu ne passes pas. Ce ne sont pas nos écoles que nous faisons là. On te met mention très bien, tu passes. L'autre mention bien, tu passes. L'autre mention assez bien, tu passes. L'autre mention passable, tu passes quand même en classe supérieure. Non, 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 ça n'existe pas ce Dieu. Toutes ces mentions-là, tu ne passes pas. La seule mention qui passe, c'est très bien. Si tu n'as pas la mention très bien, tu ne passeras pas. Tu n'iras pas dans le royaume de Dieu. Qu'on cesse de vous éblouir et de vous tromper, tu n'entreras pas. Dieu n'a pas d'à peu près. Il n'y a pas de mention assez bien. Il n'y a pas de passable, non. Tu dois être totalement correct. Et c'est possible. Il y a des gens qui me disent, oh non, mais c'est pas possible. Nous vivons quand même. C'est pas possible quoi? C'est pas possible comment? Les apôtres ont fait comment? Ils étaient des gens comme toi et moi, non?
pourquoi eux, ils ont été agréables à Dieu et que nous, c'est pas possible? Qui vous a dit que c'est pas possible? C'est possible. Le Saint-Esprit est ici, sur la terre, pour nous aider. Alors, si quelqu'un ne veut pas se décider à suivre la voie de Dieu, et il va commencer à se justifier, c'est pas possible. On peut pas être parfaitement bien devant Dieu. Si, moi je dis si, on peut. C'est une décision. Tu la prends et tu l'assumes. Tu peux. Donc, ne croyons pas qu'il y a donc d'à peu près, de passable. Beaucoup de gens viennent aujourd'hui et racontent des histoires, des mensonges, et c'est la même chose qui se produisait même quand Jésus était sur la terre. Cela existait. Il y avait des faux prophètes, il y avait des faux messagers, il y avait des scribes, des pharisiens qui mentaient les gens, et cela a toujours existé jusqu'à aujourd'hui. Donc Jean-Baptiste a insisté pour que Jésus, tous ceux qui viendront à lui, sachent qu'ils ont pris la meilleure décision de suivre le vrai Christ. Voilà, bien-aimés, c'est ici que notre enseignement va prendre fin. On va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a des interventions? Écoutez, il y a beaucoup de choses. D'accord, mais vous pouvez couper l'enregistrement pour qu'il ne soit pas